L'objectif de l'exercice est de déterminer le pourcentage massique de chlorure de sodium dans la solution commerciale. Le chlorure de sodium est un composé ionique solide qui a pour formule statistique NaCl, car il renferme les ions sodium Na+, et Cl- dans les proportions 1 pour 1 afin de respecter l'électroneutralité. L'équation de dissolution de ce composé traduit la libération des ions sodium Na+, et Cl- dans les mêmes proportions. Cette solution est donc une solution ionique car elle contient des ions, c'est donc une solution conductrice. La conductimétrie est donc adaptée pour déterminer la concentration d'une telle solution. Une première méthode pour déterminer cette concentration, la méthode par étalonnage. On s'intéresse dans la question 2, tout d'abord à la solution étalon à 25 mmol par litre qui a été préparée à partir de la solution mère à 0,10 mol par litre. On peut calculer tout d'abord le facteur de dilution en divisant la concentration mère sur la concentration fille, 10-3 pour la conversion des millimoles par litre en mol par litre, soit un facteur de dilution de 4. Le volume de fiole correspond au volume à préparer, ici de 100 ml. On en déduit donc que le volume de pipette est égal au volume de la fiole, 100 ml divisé par le facteur de dilution de 4, soit une pipette jaugée à utiliser de 25 ml. La loi de Colroche énonce la proportionnalité entre la conductivité d'une solution ionique diluée et sa concentration, ce que traduit la formule sigma, la conductivité égale K, une constante, fois la concentration petit c. Ici, les points s'alignent sur une droite qui passe par l'origine. Il y a donc proportionnalité entre la conductivité et la concentration. La loi de Colroche est donc bien vérifiée ici expérimentalement. Droit d'étalonnage qu'on va exploiter pour déterminer la concentration de la solution commerciale diluée 5 fois. Solution diluée dont on a mesuré la conductivité de 3,6 millisiemens par centimètre qu'on reporte sur l'axe de conductivité et par lecture graphique on en déduit la concentration de cette solution commerciale diluée 5 fois, soit 28 millimoles par litre, soit 28 10-3 mol par litre. On en déduit la concentration de la solution commerciale non diluée en multipliant cette valeur par 5, soit 0,14 mol par litre. On en déduit la concentration en masse de la solution commerciale en multipliant la concentration molaire en mol par litre par la masse molaire du chlorure de sodium en grammes par mol. Mol fois mol moins 1 se simplifie, il reste bien grammes par litre, l'unité d'une concentration en masse. La masse du chlorure de sodium est obtenue en additionnant les masses molaires du sodium et du chlore. Et on trouve une concentration en masse de 8,2 grammes par litre. Concentration en masse qui va nous permettre d'en déduire le pourcentage massique. Tout d'abord, on exploite la densité de la solution commerciale qui est de 1,03, c'est-à-dire qu'un litre de solution commerciale pèse 1,03 kg, c'est-à-dire en grammes 1030 grammes. Or, nous venons de calculer la concentration en masse de 8,2 grammes par litre, c'est-à-dire qu'un litre de solution contient 8,2 grammes de chlorure de sodium. On réunit ces deux informations pour en déduire que 1030 grammes de solution contiennent 8,2 grammes de chlorure de sodium. On peut alors en déduire le pourcentage massique de chlorure de sodium dans la solution en divisant 8,2 grammes par 1030 grammes et fois 100 pour en avoir un pourcentage, soit environ 0,8% en masse de chlorure de sodium dans la solution commerciale. Deuxième méthode maintenant pour déterminer cette concentration, celle de la mesure unique qui a été réalisée sur la solution commerciale diluée. Cette conductivité est égale à la somme des contributions de chacun des deux ions et chaque contribution est égale au produit de la conductivité molaire ionique de l'ion par sa concentration. Or, d'après l'équation de dissolution, on voit qu'une mole de soluté a libéré autant de moles d'ion sodium et d'ion chlorure. On en déduit que les ions sodium et chlorure sont présents à la même concentration que celle du soluté, c'est-à-dire la concentration de la solution CD. On factorise par CD et on remplace la concentration de la solution diluée par celle de la solution commerciale divisée par 5. On isole ces zéros en multipliant de chaque côté par 5 et en divisant par la parenthèse. On indique les unités, la
somme des conductivités molaires ioniques est laissée en millisiemens mètre carré mol moins 1. La conductivité ici de 3,6 millisiemens par centimètre devra être convertie en millisiemens mètre moins 1, car il y a des mètres carrés au dénominateur. Millisiemens sur millisiemens se simplifie, mol moins 1 au dénominateur revient des mols au numérateur, et le rapport mètre moins 1 mètre carré qui revient à des mètres moins 3 au numérateur, soit une concentration en mol par mètre cube. Pour la conversion des centimètres moins 1 en mètres moins 1, on décompose en rappelant qu'un centimètre égale à 10 moins 2 mètres, en prenant l'inverse, c'est-à-dire en changeant le signe de l'exposant dans l'égalité. Centimètre moins 1 égale 10 puissance plus 2 mètres moins 1. On voit qu'un centimètre moins 1 égale à 10 puissance 2 mètres moins 1. On remplace donc centimètre moins 1 par 10 puissance 2 mètre moins 1 pour passer de millisiemens par centimètre à millisiemens par mètre. On peut alors faire l'application numérique et on trouve 1,4 10 puissance 2 mol par mètre cube. Et pour convertir la concentration en mol par litre, on rappelle qu'un mètre cube est égal à 10 puissance 3 litres. Là encore, on inverse l'égalité pour voir que mètre moins 3 peut être remplacé par 10 moins 3 litres moins 1. Il suffit donc de multiplier la concentration en mol par mètre cube par 10 moins 3 pour l'avoir en mol par litre, soit 0,14 mol par litre. On retrouve bien la valeur trouvée par la première méthode. On retrouvera donc les mêmes concentrations en masse et même pourcentage massique de chlorure de sodium.